Parmi les cris du collège, les bousculades du couloir, et les regards pressés qui glissent sans s'arrêter, il était là. Silencieux, discret, presque invisible. On le croyait lent, effacé, maladroit. Mais Adama écoutait. Il écoutait comme peu savent écouter. Pas les bavardages, mais les fissures dans les voix, les flèches dans les phrases, les soupirs que même les professeurs ne détectent. Il ne parlait pas, il notait. Dans un petit carnet usé, caché entre ses cahiers de mathématiques, il écrivait les mots qui blessent et ceux qu'on ose à peine prononcer. Il y enregistrait le chagrin des adolescents, les injures lancées trop vite, les silences trop lourds. Et un jour, sans bruit, ces mots ont fleuri en poésie. Ce récit n'est pas celui d'un prodige flamboyant. C'est celui d'un garçon simple, souvent moqué, souvent oublié, qui a appris à transformer les coups reçus en versets de guérison. Parce que parfois, il suffit d'une oreille tendre, d'un stylo fidèle, et d'un cœur patient, pour réparer le monde. Il ne court jamais. Il marche, lentement, dans les couloirs du collège Saint-Apollinaire, regard baissé, cartable trop grand pour ses épaules. Adama, 13 ans, a les oreilles plus vastes que sa bouche. Il parle peu, mais il entend tout. Les moqueries, les ricanements, les soupirs. Chaque mot cruel qui traverse les murs de la classe semble s'aimanter à lui. Il ne répond pas, il note. Dans un carnet secret, glissé au fond de son sac, il écrit les insultes comme d'autres dessineraient des fleurs. Boulet, trop lent, tête vide, il ne sait pas pourquoi il garde ces mots. Peut-être parce qu'il brûle et qu'il espère un jour trouver le moyen de les transformer. Adama voit les visages, les rides précoces sur les fronts de ses camarades, les sourires forcés des professeurs, les silences trop longs des surveillants. Il les observe comme on lit un roman, avec patience, avec compassion. Dans la cour, un garçon le pousse. Une fille le pointe du doigt et rit. Un surveillant le corrige pour une faute qu'il n'a pas commise. À chaque épisode, Adama ne crie pas. Il regarde, il retient, il écrit. « Je suis un collectionneur de morsures invisibles », note-t-il un jour dans son carnet. Il commence à créer des catégories dans ses pages. Un jour, un professeur de littérature arrive. Monsieur Karim, la cinquantaine, barbe grisonnante, regard là mais lumineux. Il cite Senghor en plein cours de conjugaison, récite Césaire quand le manuel dit « orthographe ». Adama l'écoute comme on boit une source claire après une traversée en désert. Un après-midi, Karim lit un poème à voix haute. « Je porterai tous mes silences comme des éclats de lumière ». Adama sent son cœur tressauter. Pour la première fois, il comprend que ce qu'il écrit n'est pas seulement mémoire, c'est matière. Et que cette matière peut devenir belle. Les moqueries déguisées en conseils. Les silences qui blessent plus que les cris. Les mots qui disent « tu ne vaux rien » sans le prononcer. Il commence à réécrire ses pages. Il garde les phrases brutales mais leur donne une musique. Boulet devient « je suis le poids que l'on traîne parce qu'on ne comprend pas ma forme ». Tête vide devient « ma tête ne déborde pas, elle contient des mondes qu'on n'a jamais visités ». Ses vers ne cherchent pas à se venger. Il cherche à réconcilier. Il commence à lire ses poèmes à voix basse, le soir, dans sa chambre. Sa mère, derrière le rideau, l'écoute sans l'interrompre. Parfois, elle pleure doucement. Mais elle ne dit rien, comme lui. Lors d'un atelier de fin d'année, Monsieur Karim propose à chaque élève de partager un texte personnel. Rire dans la classe. Certains veulent lire leur message WhatsApp. D'autres inventent des histoires absurdes. Adama hésite. Son carnet est toujours caché. Mais cette fois, quelque chose bouge. Il lève la main. Il lit. La classe se tait. Une vraie silence, celui qui ne juge pas, celui qui écoute. Ces vers parlent de douleur, d'oubli, de dignité. De comment les mots, même cruels, peuvent être recyclés pour construire quelque chose de juste. À la fin, Karim dit « Tu ne fais pas que collectionner les mots. Tu leur offres une seconde vie ». Adama commence à écrire chaque jour. Non plus pour survivre, mais pour respirer. On lui propose de publier dans le journal du collège. Il refuse. « Ce carnet m'a été confié par mes silences. Je ne le vends pas. » Mais il accepte de lire ses textes dans les classes. Il devient une sorte de gardien des mots, un guérisseur de blessures linguistiques. Les élèves qui le moquaient hier viennent maintenant lui glisser des bouts de phrases pour qu'il les transforme. Tu peux écrire quelque chose à partir de « je me sens nul ». Tu peux changer « elle m'a quitté » en un poème. Et Adama, avec douceur, réécrit le monde, un mot à la fois. Chez lui, Adama crée un mur de poèmes. Chaque texte est un miroir, non pas pour s'y admirer, mais pour s'y reconnaître. Il écrit sur la solitude partagée, la dignité d'être lent dans un monde pressé, les cicatrices que le silence laisse sous la peau. Il découvre que ceux qui ont le moins parlé ont souvent le plus à dire. Des années passent, Adama devient adulte, le carnet secret est désormais relié avec couverture en cuir, mais les pages intérieures sont restées intactes, tachées par l'adolescence, pleines de sueur et de lumière. Il n'est pas célèbre, il enseigne dans une petite école, et il commence chaque année par cette phrase, les mots blessent. Mais les mots aussi guérissent. À vous de choisir. Ce récit nous enseigne que la poésie n'est pas réservée à ceux qui maîtrisent les rimes, mais à ceux qui osent écouter, ceux qui refusent de répondre à la haine par la haine, et ceux qui comprennent que le langage peut devenir refuge, miroir et renaissance.